On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du match Aino qu'on a fait hier à 21h. Alors, on avait déjà analysé la partie 1 qui s'était déroulée en Brawl Ball. Et donc, on avait fait 2 défaites. Sauf que c'est un BO3, c'est-à-dire que le premier a 2 points. Donc, à chaque fois qu'on gagne, on gagne 1 point. Et bah, a gagné le match. Et la partie 2, c'est en Radzagem. Donc, c'est la map Mine Hard Rock. Alors, je vais vous dire directement les compos. Ils avaient first pick. Non, on avait first pick une Jeannette. Ils avaient répondu un Gus et un H. On avait répondu un Médor et un Kenji. Et ils ont terminé par un petit Otis. Alors, c'est encore les mêmes joueurs. C'est le même match. On va aller analyser tout ça. Je vous préviens, la lane du milieu avec le Gus était vraiment compliqué à tenir. Enfin, moi, je jouais Janet et personnellement, le Gus jouait vraiment bien. C'était un très bon joueur avec Gus. Enfin, le même qu'au match de Brawl Ball. Il jouait très bien. Et du coup, Razvan encore avec son H. Enfin, il y en a qu'un seul qui a changé de brawler au final. Et je pense qu'on a la compo. Hein. Le lead qui joue très très bien Kenji. Je le dis maintenant parce que vous allez voir, il va vraiment carry pendant ces matchs. Il joue vraiment bien Kenji. Après, le but du brawler, c'est un peu de se suicider aussi. Donc là, je perds la lane parce qu'il me pinch à 2. Mais c'est pas grave, on charge juste l'hypercharge de lead tranquillement. Et on essaie de prendre des gemmes. Et voilà. Le Gus qui perd un peu sa vie. Il y a Zero aussi, il peut charger une hyper pour la donner à Leeds. Et c'est un peu broken, il perd des Kenji malgré son nerf qu'il a reçu. Qui maintenant il arrive plus à l'endroit où il a fini son hypercharge, il revient comme l'ulti de base. Et voilà, pour ceux qui savent pas. Petite hypercharge côté H. Ok, donc là il y a 8-3. J'ai mal géré le milieu, mais je peux un peu rien faire. Genre Gus, il a plus de range. Mais bon, on essaie de tenir. 8-4, on essaie de pas trop leur donner de gemme. Et me semble-t-il qu'il y aura un clutch sur cette game. Je suis plus trop sûr, mais je crois que oui. Un petit clutch. Vous allez voir ça. Donc là, il va prendre la 10e gemme. Leeds qui a une hypercharge. Est-ce qu'il peut tenter un truc? Ok, donc là, il a pas pu faire grand chose avec son hypercharge. Je me dis, vas-y, je vais aller hypercharge pour essayer de close ça, mais non. Il a une hypercharge aussi. Et Leeds qui revient, le clutch. Touché. Il tue le H. Il tente une ulti. Ça rate le Otis, mais c'est pas grave, il a reset. On revient, on prend la pause. Il y a encore H hyper. Ok, il met son hypercharge. Leeds qui va peut-être mourir. Ok, il survit. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je tue l'Otis. Leeds qui remet un coup. Il regarde, on a reset. Il reprend la presse. Alors. 15 gemmes maintenant. Et en plus, il y a un mute de Otis. Ok, on recharge un ulti. On le pose. Il a touché 2 personnes. On reset. Hop, le H qui était là. Il tue Leeds. Ok, je mets 2 tapes. Je prends les gemmes. Je suis à 9. Il est à 3-0. Il prend la 4ème. On s'enfuit. Très 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 beau reset. Bien joué de la part de Leeds. Il met une hyper pour tempo un peu ça. Ok, hypercharge de Otis. J'ai gadget. Ok, il a raté. Il avait pas la range. Très beau match. Voilà, bah 1-0. Assez incroyable ce match. On part pour le 2e match. Hop les. Alors, voilà, j'ai compris en fait sur la game 2 qu'il fallait que je tank les balles de Gus avec un gadget. Comme ça, je peux monter et prendre les gemmes en tankant, vu qu'un soit le gadget, il va pas servir à grand chose si je le pose. Il va juste être détruit à chaque fois par le H. Et voilà, donc là, eux aussi, ils ont voulu changer un truc. Ils ont voulu faire passer à chaque fois le H de l'autre côté. Et du coup, ils doivent changer sans arrêt l'id des 0 pour regarder les match-ups, sinon c'est trop compliqué. Donc là, ils doivent rechanger, sauf qu'ils sont bloqués. C'est un peu galère là, il peut pas trop charger d'hyper. Ok,
Ok, il est un peu trop avancé. Le H. Leeds qui cherche tranquille. Il sait que c'est risqué contre un autiste, donc faut prendre son temps. Hypercharge déjà de 0 qui donne une hyper à Leeds. Là j'ai vraiment la presse hein, contre le Gus. Je prends toutes les gemmes. Ok, là il a réussi à en prendre. Bonne pression. Là il cherche un petit tranquillement Leeds. On attend que la rage des H redescende. On continue à nous donner des gemmes de la part de 0. Hop, hypercharge ulti. Est-ce qu'il peut tenter un truc? Non. Ok, moi aussi j'ai chargé une hypercharge ult. Déjà là j'ai mis beaucoup plus de tapes qu'à la dernière game. On a une meilleure presse. Ok, hypercharge ulti. Sauf que Leeds il savait pas qu'il y avait le nerf. Qui fait qu'on revient à son emplacement de base. Donc ça a un peu gâché le move mais c'est pas grave en soi. Là j'ai réussi à avoir une bonne réaction. Ok, je mets une tape comme ça. On back. Sauf que eux ils avaient encore le temps je crois pour reprendre toutes les gemmes. Et ils ont pris la gemme de Leeds et du coup ils sont montés à 11. Ils étaient vraiment bien là. Hein. Et ils sont montés à 12. Voilà. 12-9, on n'a pas trop le temps. On redonne une gemme hyper à Leeds. On reva rush avec une Jeannette. Et non, on n'a pas le temps. Petite lose comme ça, bon c'est pas grave. Ça peut encore remonter, hein, mais bon là on est à une lose de l'élimination. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de pression là. Hein. Si on perd cette game, on est disqualifié du match Rhino. Et si on la gagne, on part en prolongation pour un nouveau match. Le match décisif après. Alors. Ok, là ils ont rechangé encore comme dans la game. Je me fais un peu... Ok, je me fais vraiment dominer par le Gus là-dessus. Fallait vraiment être focus là. Hein. Il y a beaucoup de pression dans ce genre de match. Ça rechange, Leeds. Ok, il a un bon match-up là, mais bon, il se fait pinch. Je vais mettre un gadget, sauf qu'il est détruit par le H. 0 là qui se fit bien sur les deux. Il met des bonnes tapes là. Encore le shield du Gus. Oh, le Gus il jouait vraiment bien. C'est très dur de garder un mid contre ce genre de jeu. Ok. 5-4. Leeds. Ok. Il survit. Bien joué. 5-6. Oh là, c'était un peu abusé. Est-ce que Leeds il peut prendre les gemmes? Oui, il peut les prendre. Est-ce qu'il peut mettre une hyper? Oui, bien joué, double kill. Très bonne coordination. Vas-y, là je lui ai dit dans la voc, prends les gemmes, prends les gemmes. Il a pris tout. Il a back. Il y a encore une hypercharge de Otis et de Gus. On garde une pression sur Genulti au cas où. 0, il prend un petit kill comme ça. Il pourra pas back. Et 3 secondes, on ulti pour tempo. Et voilà, on a gagné la game 2 de Radzat Gem. Donc ça veut dire que ça partira en prolongation. Vous verrez ça dans la partie 3 que je vais sortir sur le dernier mode. Et merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine les gars.